présentation de l'ouvrage. Donc, allez-y, Monsieur Pocheron, présentez-nous l'ouvrage. Alors, on vient de sortir ce livre il y a 2 mois, Géographie paysanne, de Jean-Yves Rideau. Ouais. Jean-Yves Rideau, c'est une personne qui a travaillé longtemps dans le théâtre et dans le journalisme, dans la région lyonnaise, Ouais. qui avait des origines, en tout cas affectives, en Provence, Ouais. et qui habite ici depuis pas mal d'années, qui s'intéresse beaucoup aux langues en général, et qui s'est beaucoup intéressé à la langue. Ici, à savoir l'occitan vivaro-alpin. Ah, il est... D'accord. Donc, il a fait cette étude sur 15 ou 20 ans. C'est un travail de longue haleine, Ouais. de recherche de chaque nom de commune, chaque nom de village, de hameau, on dirait, de rivière, de famille. Il a cherché le plus possible l'étymologie et les premières traces, qui est toujours des traces écrites, attestées, et il la mentionne à chaque fois. Et ensuite, tous ces noms, il les a classés par chapitre. Donc, il y a tout ce qui touche aux maisons, aux bâtis, les forêts, le légendaire, les animaux, les forges. Donc après, il y a tout un tas de métiers, les êtres fabuleux et le paganisme, ainsi de suite. D'accord. Et c'est quel éditeur, du coup? Alors, l'éditeur, nous, on a auto-édité, on veut se lancer le plus possible dans de l'édition. Oui. Et donc ça couvre une zone, on va dire, d'une quarantaine de kilomètres aux alentours de Tence. Oui. Tence n'est pas exactement au centre de la zone, on est plutôt au sud de la zone de Pouillet. Oui. Ça va jusqu'à Annonay, Montbrison dans la Loire. Ah d'accord, donc vous faites pas que la Loire, du coup, vous faites aussi l'Ardèche. Voilà, parce que c'est vraiment en fonction du dialecte. Alors, du dialecte vivaro-alpin d'une manière générale, oui, mais du vivaro-alpin vraiment celui qui nous entoure et celui qui ressemble au nôtre, avec des variantes adaptées aux différents villages. Donc dans ce livre, on cherche dans le lexique le nom de lieu ou le nom de famille, oui, qui renvoie à un chapitre. Et puis là, dans le chapitre, on trouve la première mention du nom et puis tous les délais. Alors des petits livres sur les origines des non-lieux, bon, mais un travail aussi approfondi et aussi vérifié que ça, oui, il n'y avait pas. C'est énorme. Okay. Et ça travaille beaucoup sur tout un tas de faux amis. Donc quand je dis qu'il y avait plein de petits livres sur les origines des non-lieux, il y en a plein qui avaient plein d'erreurs aussi. Parce que si on tourne amis ou faux amis. Amis ou faux amis. Donc vous dites faux amis, vous, en fait. Ah oui. Et si on tire au plus court, souvent... Mais c'est beaucoup de travail pour vous, du coup, hein, parce que entre les associations, parce qu'il y en a 2. Oui, c'est ça. Et l'édition, oui, il y a de quoi faire. Et l'organisation du festival, parce que le festival, c'est un an de travail. D'accord, donc c'est tous les tracts par rapport au festival qui sont là sur la table. Voilà. D'accord. Et il y a un programme très complet. Le festival, c'est 2 soirées-concerts, 2 journées de théâtre, de conférences, de lecture. D'accord. Et puis le festival, lui tout seul, c'est un budget là, de 25 000 €. Au centre culturel voilà, que j'ai vu tout à l'heure. Oui, en plein air. D'accord. En cas de pluie, on peut tout faire à l'intérieur. Ça investit aussi la médiathèque. Oui. Ça investit le centre du village, parce qu'il y a des musiciens qui déambulent, qui jouent dans les terrasses des cafés. Il y a même les lectures des textes de la messe du dimanche qui sont lus en occitan. Oui. L'idée, c'est d'investir toutes les sphères de la population. D'accord, de ne rien lâcher. Voilà. Et de ne rien léser. Voilà. Oui, tout à fait. Que tout le monde s'y retrouve. Ouais. Le vendredi soir, la tête d'affiche des concerts, c'est du punk qui vient de Toulouse, qui chante en gascon. Ouais. Et le dimanche, il y a la messe, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Et la langue, elle ne doit pas s'arrêter à certains modes de pensée, oui, alternatifs et gauchistes modernes, oui, ou au contraire traditionnalistes, catholiques. Il n'y a pas de raison. Il y en a forcément pour tout le monde.
D'accord. Pour terminer, justement, quand je suis arrivée à Tence, j'ai senti de l'affectif, je vous en ai parlé. Oui. Je ne sais pas, ça doit être mes intuitions personnelles, hein, et mes ondes positives, on va dire. Voilà, j'ai vu cette croix, la croix qui est derrière vous. Oui. Ça veut dire quoi, du coup? Alors, ben, ça, c'est la croix occitane maintenant de Toulouse. Oui. Et sur les armoiries de Tence, qui sont très anciennes, il y a la croix occitane aussi. Oui, je l'ai vu. Ouais. Voilà. Parce que ça faisait partie du comté de Toulouse et de très longue date. Oui. Et c'est toujours resté sur les armoiries de Tence. Et c'est un signe de reconnaissance facile. L'occitan, notamment pour cette boutique, on n'en a pas parlé. Ici, c'est la maison de la langue. Oui. J'ai vraiment choisi qu'il y ait un lieu dédié à la langue et qu'il soit dans la rue. Oui, et quand il y a beaucoup de touristes qui passent ici, puis on est sur le chemin de Saint-Jacques, Genève-le-Puy. Oui. Donc il y a énormément de pèlerins. Et tous les gens de la zone occitane ou les Catalans, ils voient ça, hop, ils traversent la rue pour se dire, ah tiens, mais c'est quoi ce truc? Pourquoi il y a une croix occitane ici? Et du coup, ils voient que ça les intéresse. Super. Des fois, avoir déjà un logo, un symbole à afficher, ça à l'entrée de Tence, on a une croix. Oui. Ouais. Oui, oui. Et puis on a mis aussi des autocollants village occitan sur les panneaux d'entrée d'agglomération. Est-ce que c'est religieux quand même ou pas du tout à Tence? Et alors à Tence, c'est religieux, en tout cas c'est très marqué par les histoires de religion, parce qu'ici on est clairement dans les villages, il y a un village catholique, un village protestant à 2 km. Et il y a des villages, des hameaux, qui font partie de la commune de Tence, qui sont que protestants, pour leur propre temple. Et dans Tence, il y a 3 chapelles et un temple. C'est vrai quand même qu'une croix, pour un profane comme moi, une profane, je suis profane, je me mets dans le profane. Moi j'ai dit peut-être c'est religieux, j'en sais rien. Et quand j'ai vu la croix occitane, j'ai dit il faut que je lui demande encore plus. Alors là, nous, du coup, ça n'a rien du tout de religieux. Ça n'a rien à voir. C'est parce que c'est ce symbole qui permet. Et on s'est souvent questionné, mais qu'est-ce qu'on pourrait afficher comme logo, comme symbole, qui dirait aux gens, si vous vous intéressez à cette culture, venez nous voir. Ça flash tout de suite. Et en fait, on n'a pas d'autre idée. Non, elle est bonne l'idée. Hein. Et du coup, parce qu'au-dessus de la... On peut bien faire une étude sémiotique de cette croix, mais je ne suis pas sémioticienne. Je peux juste regarder et dire que dans l'image, nous présente une croix, mais au-dessus, on a une main. Pourquoi un point? Alors, bon, ces drapeaux, moi, je les ai achetés parce qu'il y a quelqu'un qui les fabrique dans l'Hérault et que c'était facile. Il y a un côté, je disais qu'on n'est pas dans le militantisme, mais là, il y a quand même un petit côté d'un point levé qui dit, c'est parce qu'on lâche rien aussi qu'on est là. Pas l'Occitan. Donc, il y a un militantisme affectif, mais quand même, il y a un petit... Voilà, donc il reste un militantisme de paix et d'affect. Oui, voilà. Oui. Et alors, on a un autre, justement, dans cette paix, cet affect, mais qui milite, on a fait ce truc-là. Il faudrait peut-être, voilà, parce que ça fonctionne toujours. Hein. Pour rigoler, c'est vraiment pour rire, de dire qu'on est là pour la langue. Et on a fait une petite tête de mort, mais qui se veut rigolote, pour dire qu'il y a un petit côté de piraterie dans ce qu'on fait. Et avec un râteau et une faux derrière, parce que quand même le lien à la terre. Oui, justement. Et puis on lui avait mis une casquette sur le côté avec OC, un peu à l'image de NY, mais voilà, on est des pirates, et puis un peu lascar si on veut, mais voilà, sans sortir de notre terroir. D'accord, c'est pas mal tout ça. Donc je vous remercie pour la présentation non seulement de l'ouvrage, mais également des symboles. Des symboles de votre activité et de tout ce lien avec la langue occitane et surtout avec vos racines. Merci beaucoup. Hein.